Bonsoir à tous, bienvenue. La Canopée est ravie de vous voir ce soir pour ce Café des Sciences. Encore un de plus. Alors nous remercions également le Café de la Garde de nous accueillir comme à chaque fois. Alors ce soir, nous avons deux intervenants, Vika Lejeune et Ismaël Jeune-Louisin, qui vont vous présenter, vous parler de la pollution des eaux de baignade en Guyane. Car il faut savoir que 8 sites sur 12 suivis par l'ARS sont interdits à la baignade. Alors ils vont vous expliquer pourquoi et surtout comment y remédier avec nos petits moyens. Voilà, donc je leur passe la parole sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonsoir. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé? Non? Vous devriez, hein? Parce que ce soir, vous passez votre permis de baignade. Vous n'étiez pas au courant? Qui vous a inscrit? Ah, voilà, on a trouvé le monsieur qui a inscrit tout le monde. Non, donc ce soir, vous passez votre permis de baignade. Et donc pour ça, il va falloir vous connecter sur votre téléphone pour un petit questionnaire qu'on aura en ligne. C'est très officiel, attention, donc faut pas se tromper. Il y a un gros enjeu. Les prochains créneaux, ça va être l'année prochaine, donc attention. Alors, tac. Donc vous pouvez vous inscrire. Vous mettez soit sur le site et vous notez ces petites lettres. Sinon, vous mettez en QR code. Vous pouvez choisir votre pseudo. On pourra faire un karaoké à la fin si vraiment il y a des envies. Vous pouvez vous mettre en groupe aussi, pas de souci. Ah, il n'y a pas internet. C'est vrai ça. Très bonne réflexion. Il y a la 4G? Ouais, en fait c'est ici le code. Ouais. Tac. Vous avez le code qui est noté ici. Ouais, vous l'avez. Tout le monde a? Il est tout en bas Wi-Fi, Café de la Gare. Tac. Tiens, peut-être là-dessus. Je sais pas. Ouais, normalement. Ah, on voit? Ah, 2 personnes qui ont rejoint. Ok. Non, pas besoin de créer un compte, juste QR code. Vous avez besoin d'aide? Il faut simplement noter le nom WKCHZ. Alors, ouais, il faut cliquer là. C'est où? Tac. Ouais. Tac. Ah, entrer le code, c'est ici. Ok, on a 3 participants, participantes. Qui ne s'est pas encore connecté? Ah, d'accord. Ah, il y a un seul joueur prêt.
Ok, tout le monde est inscrit? Inscrite? Non? Ah bon? C'est bon? Ah, super. Il y a quelqu'un qui s'appelle Problème. PB. Qui est Problème? Ah, Problème, d'accord. Mimi, Rum 1, ok. Phil, OSL. GLK. Ok. Bon, je pense qu'on va commencer. Vous pouvez toujours rejoindre de toute façon en cours de route. Et on ne s'est même pas tant présenté. Donc, vos instructeurs du jour pour votre permis de baignade. Moi, je suis Vika, et je suis chargée du projet Sentinelle de la Nature et on travaille tous les deux avec UN Nature Environnement. Moi, c'est Luis Ismaël, donc je suis l'animateur de Sentinelle de la Nature. Je travaille aussi à GNE. Ok, on va commencer. Alors, donc, on va passer sur la première question. Je te jure, c'est une galère de passer entre les trucs. Je vous souhaite bienvenue dans ce cours pour avoir votre permis. Donc, je suis votre moniteur du jour. Donc, regardez attentivement ce cas. Donc, regardez le panneau d'affichage. Regardez les informations qui est. Et vous allez pouvoir répondre à une petite question qui est, dans cette situation, je me baigne. Je me baigne en toute confiance. Je ne me baigne pas. Je consulte la qualité de l'eau en ligne. Je remplis ma gourde en prévision de la marche de Rorota. Après, si vous avez décidé de faire un petit jogging entre-temps, c'est vous. Ah ouais, on peut pas relancer la question. Bon, la question était déjà lancée. Alors, qui a mis « Je ne me baigne pas » ? Ok, pourquoi est-ce que vous avez mis « Je ne me baigne pas » ? Vous vous baignez pas dans le littoral, ok. Il y a des personnes ici qui se baignent sur le littoral ? Oui. Plutôt quelle plage ? Montravel ? Ok. Les Salines ? Montabo ? Ok. Où ça ? Ok. Gosselin ? Ok. Bon, on va voir un peu toutes ces plages. Mais donc, en gros, là, la réponse est plutôt « Je consulte la qualité de l'eau en ligne ». Parce que finalement, sur le panneau, on voit que c'est marqué « Baignade non surveillée ». On est sur l'Anse de Rémire. Mais on ne sait pas vraiment, en fait, quelle est la qualité de cette plage. Et pour la personne qui a mis « Je consulte la qualité de l'eau en ligne », c'est super. Parce que... Toc. Eh ben, je vais vous dire... Je galère avec le PowerPoint, en fait. Donc là, vous pouvez voir sur le site de l'ARS ou sur le site baignadesanté.gouv. En fait, vous avez toutes les qualités d'eau de baignade sur le littoral principalement qui vont être recensées par l'ARS. Donc là, c'était en 2024, on avait 12 sites de baignade qui étaient recensés. Sur l'année 2025, on en a 11. Et donc on peut voir que du côté de l'île de Cayenne, il n'y a que les plages de Rémire-Montjoly, donc la plage Louis Caristan, plage de Bourda, plage du Gosselin et plage du Rota, qui sont recensées, qui sont étudiées. Et donc on en a 3 sur les 4 qui sont de qualité insuffisante et qui sont interdites à la baignade. Et seulement la plage Louis Caristan qui est de bonne qualité. Donc c'est un constat un peu triste. Voilà, je ne sais pas si vous allez vous baigner sur ce type de plage, mais c'est important de le savoir. Oui, question ? Oui.
Eh bien, justement, on avait mis ce panneau parce que donc on peut voir que plage du Rota, c'est interdit à la baignade, mais est-ce que sur le panneau, c'est pas noté que c'est interdit à la baignade? Donc c'est ça le problème en fait, c'est le manque d'informations sur le panneau. Justement, on va regarder la plage du Rota un peu plus en détail. Alors, on va repartir sur... Oula. Ah, ça va pas dans le bon sens. Ok. Ok, nickel. Je vais m'y faire un. Donc là, on peut voir, je pense que c'était sur 2025, on voit toutes les 11 plages qui sont recensées. Et en fait, le statut de qualité insuffisante, suffisant, etc., il va se faire en fonction des 5 années dernières. Donc là, en rouge, on a les qualités qui sont insuffisantes. Et on voit que plage du Rota qui nous intéressait, elle a été sur 2022, 2023, 2024 insuffisante. Et sur 2025, elle est suffisante, donc elle est montée. Donc comment est étudiée la qualité des eaux? En fait, ça va être en fonction de plusieurs paramètres. Déjà, on a les paramètres microbiologiques, donc les Escherichia coli et les entérocoques intestinaux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous voyez qu'est-ce que ça peut être comme type de bactéries? Non? Non, rien du tout? C'est des bactéries fécales, exactement. Donc on est sur des pollutions aux matières fécales qui vont diminuer la qualité des eaux. Il y a d'autres paramètres qui vont être étudiés, les paramètres physico-chimiques, mais ce n'est pas ceux-là qui vont vraiment faire diminuer, qui vont faire passer une eau de suffisante à insuffisante. Donc, principalement les pollutions matières fécales. On est sur une directive qui est européenne et qui date de 2006. Donc c'est important aussi à prendre en compte qu'on n'a pas de réflexion sur la qualité des eaux de baignade propres à la Guyane. Donc ça a posé des problèmes, notamment pour les eaux qui sont de l'intérieur, où on a des hauts taux, enfin la majorité des criques et des fleuves présentent des hauts taux de ce type de paramètres microbiologiques. Et pourtant, on ne peut pas déterminer précisément que c'est d'origine humaine. Donc là, on va se concentrer principalement sur les eaux du littoral et sur l'océan. Donc là, on retourne à notre plage du Rorota. Et on voit que interdiction à la baignade depuis le 13 mai 2025 et qui est permanente. On a des interdictions qui sont permanentes quand une plage est de qualité insuffisante 5 ans d'affilée. Donc là, c'était le cas de la plage du Rorota. Donc on a un problème d'information sur la plage. Là, je vous ai mis simplement les petits détails de prélèvement. Là, c'était sur l'année 2022. Mais en tout cas, si vous voulez aller fouiller, vous pouvez regarder les détails à chaque prélèvement. Donc on a des prélèvements 1 à 2 fois par mois, en gros, sur toute la période. Et la période, c'est de septembre à septembre, en gros. Bienvenue sur la plage de Borda. Donc, magnifique plage, magnifique panneau. Donc, du coup, encore une fois, je vous demande de bien vouloir observer attentivement ce qui se trouve devant vos yeux. Donc, regardez, il y a des détails un peu cachés, il y a des informations essentielles pour pouvoir répondre aux questions. Donc, dans cette situation, je me baigne en gardant un œil sur le panneau dans mon rétroviseur arrière. Donc, vous pouvez aller avec votre voiture et pouvoir regarder est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se passent derrière vous. Je promène mon chien. Donc, vous pouvez aussi vous promener. Je suis choqué du manque d'informations sur les panneaux d'affichage. Donc, à vous de choisir la bonne réponse. 30 secondes pour répondre. C'est une question extrêmement compliquée en plus, décisive pour votre permis de baignade, attention. Et donc il faut bien regarder les panneaux. Il y a 0 piège, on ne voudrait pas vous faire des pièges, nous. Très compliqué même comme question. Pour les personnes qui nous ont rejoints, vous pouvez vous connecter avec le QR code pour passer votre permis. Sinon, c'est les sessions de l'année prochaine. Ok. Bon, tout le monde est choqué du manque d'informations sur le panneau d'affichage. Vous êtes tous en état de choc? Donc, pourquoi est-ce que vous êtes choqués? Il n'y a pas énormément d'informations ou trop d'informations? Ouais, vous n'avez pas trop le choix, c'est vrai. Donc, globalement, c'est quand même, sur ce panneau-là, c'est marqué que la baignade est interdite. Mais en fait, il manque des informations. On ne sait pas pourquoi la baignade est interdite. Donc, normalement, sur les panneaux,
Normalement, il devrait être affiché les informations qui indiquent pourquoi la baignade est interdite. Donc, la qualité des eaux. Comment est-ce qu'on fait pour descendre? Donc, il doit être sur un endroit facilement accessible. Là, c'est le cas. Et par contre, il devrait être mentionné le classement de la plage sur l'année, la qualité de l'eau, les derniers prélèvements, et avec un document de synthèse. Donc là, on n'a sur aucun panneau à l'entrée des lieux de baignade n'est affiché ce type d'information qui est importante simplement pour se baigner ou non en toute connaissance de cause. Tac. En termes d'information publique, on a aussi le profil de baignade. Ça, c'est aussi une obligation en fait, pour tous les gestionnaires des lieux de baignade. C'est principalement les communes. Ils doivent établir leur profil de baignade. Donc, c'est simplement un document de synthèse qui indique le recensement des lieux de baignade et qui indique les caractéristiques physiques des lieux de baignade et ensuite les pollutions qui pourraient dégrader ou non le lieu. Donc ça, c'est essentiel. Les dernières accessibles, elles datent de 2016. Et celles qui ont été faites ou en cours de faisabilité cette année, ça va être celles de Rémire-Montjoly, Roura et Kourou. Donc c'est super, il y a quand même des choses qui avancent. Oui, au niveau des informations sur les panneaux, celui qu'on a vu, il a été installé l'année dernière. Donc voilà, et malheureusement, c'est dommage, je aurais pu aussi mettre en avant la qualité. Mais il y a pas. Mais nous, on va pousser pour qu'il y ait plus d'informations qui soient mises, quoi. Alors, tac. On va passer au cas numéro 3. Donc, bienvenue au cas numéro 3. Donc, avant tout, je vous demande, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez une petite idée de où ça se trouve? Donc, l'ancien lac de Rorota. Donc, observez bien. Sakari, oui. Sakara. Observez bien, regardez sur l'image. Regardez, il y a des personnes, c'est bien aménagé, c'est joli, c'est beau, ça donne envie de plonger. Donc, cette eau est-il une eau de baignade? Oui? Non? Tu m'en poses des questions. Bien sûr que je vous pose des questions, je suis là pour ça aujourd'hui. Donc, à vous de choisir. Vous avez 45 secondes pour répondre à cette question. Donc vous avez bien le temps d'observer. Qui s'est déjà baigné dans le lac Sakharin, pour info? Quand vous étiez enfant? Bah oui. Mais on n'est pas sur les mêmes qualités. Ouais. Canoë aussi, ouais. Oui, il n'y avait pas de problème à l'époque. Ok, tout le monde pense que ce n'est pas une eau de baignade. Elles sont trop faciles, nos questions, peut-être. On va regarder un peu qui est plus à même de remporter son permis de baignade. On a Rome. Qui est Rome? Ah, Romain, pardon. Il y a un petit jeu de mots, ok. Et ben Romain en toute position, attention. Du coup, pourquoi non, ce n'est pas une eau de baignade? Avez-vous des indications plus poussées ou... Mm-hmm. Ouais. Les habitations, ouais. Eh bien, là, principalement, donc ce n'est pas un site de baignade, effectivement, parce que là, on va revoir un peu la définition de qu'est-ce qu'un site de baignade ou non. Déjà, on voit que sur la photo, en fait, c'est un site qui est aménagé. Donc, voilà, a priori, un site aménagé, c'est un site de baignade parce qu'on a réfléchi voilà, à ce qu'il y ait des gens qui arrivent. Et on voit des personnes aussi qui se baignent, mais pourtant, il n'y a pas de panneau. Donc, un site de baignade, ça se définit comme toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de baigneurs se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Donc, un site de baignade, c'est défini par l'usage des personnes qui vont sur le site. Et un grand nombre de personnes, c'est environ une dizaine de personnes régulièrement.
D'accord, donc en fonction de ça, on peut savoir si c'est un site de baignade ou non et qui n'est pas interdit à la baignade. Ça a été aménagé aussi pour le canoë. Et c'est vrai que les personnes qui font du sport nautique, ils ne sont pas considérés comme des baigneurs. Après, on a des personnes quand même qui se baignent. Non, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de panneau. Eh ben, on peut vérifier, on a fait une comparaison avec 2015, par exemple. Donc les sites, il y a plus de 10 ans qui étaient recensés. Et on voit que le lac Sakharin, tout en bas, elle était de qualité insuffisante. Donc à un moment, elle était recensée en tant que site de baignade. Qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc potentiellement, il y a eu une interdiction de baignade à un moment. Mais pas plus d'informations. C'est par les deux. Si le site est interdit à la baignade, c'est parce qu'il y a une mauvaise qualité de l'eau généralement. Et donc c'est le nombre de fréquentations et la qualité de l'eau. Ouais. Non, c'est ça. Les sites qui sont plus étudiés qui sont interdits à la baignade, il n'y a plus de prélèvements. Voilà. Donc là, on est seulement sur 11 sites de baignade où il y a des prélèvements sanitaires. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec cette comparaison avec 2015, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de sites qui ont été recensés. Donc, en mer 12 et d'eau douce 8. Donc, ça fait au total 20 sites. Aujourd'hui, plus que 11, là, comme je l'ai déjà dit. Et donc, c'est intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'il y en a qui ne sont plus étudiés, pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont sortis des radars. Là, donc ici, on retrouve la carte de 2024. Donc nous, on pense que c'est pas normal qu'il y a des sites qui ne soient plus étudiés, sachant que ou qui n'ont jamais été étudiés, sachant qu'il y a des personnes qui continuent à se baigner régulièrement. Et donc on lance un recensement participatif pour savoir où est-ce que les personnes se baignent. Donc si vous voulez aussi participer, on va mettre le QR code à la fin pour avoir une idée des lieux où les personnes se baignent par l'usage. Tac. On va passer au cas numéro 4. En tant que bon baigneur, vous arrivez sur ce site, vous arrivez sur ce lieu. Observez bien cette image. Et je vais vous laisser pour que vous puissiez indiquer, petit indice, indiquer sur cette image, est-ce qu'il n'y a pas un petit souci? Donc un petit souci parce que c'est tout petit, c'est pas grand, ça n'a pas d'impact. Mais je compte sur vous pour pouvoir le trouver. Ok. Ah, c'était facile. Trop même. Bon, les autres qui n'ont pas répondu, ne regardez pas. Donc c'est un site c'est une alerte qui nous a été envoyée sur Sentinelle de la Nature par une personne d'ailleurs qui est ici présente, que je reconnais, donc trop facile. Trop facile comme question. Mais oui, ok. Très bien. Ok. Ceux qui ont mis plutôt vers le bas, c'est quoi vos justifications? Il y a des planches, ouais. Oui, il y a des eaux, oui. Oui. Et donc, effectivement, c'était bien là le problème, où on a un rejet d'eau usée directement à côté de la plage. La plage, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, c'est l'Anse de Montabaud. Et donc, on voit qu'il y a du papier toilette carrément qui finit sur la plage. Donc là, ça va nous donner une des raisons pour lesquelles certaines plages sont polluées aux matières fécales. Et donc nous, on fait un recensement qui est aussi participatif à Guyane Nature Environnement à partir de la plateforme Sentinelle de la Nature. Donc en fait, c'est une application que vous pouvez utiliser, que toute personne peut utiliser, et qui vous permet d'alerter sur les atteintes à l'environnement que vous observez dans votre quotidien. Donc ça peut être là des rejets d'eau usée comme on voit, ça peut être des dépôts de déchets, des véhicules hors d'usage, tout ce que vous voyez dans votre quotidien.
Et ensuite, derrière, on les réceptionne et puis on va agir dessus. Je vais vous expliquer ensuite comment. Et donc là, au niveau des causes de pollution, avec ce recensement participatif, la veille environnementale, on a pu déterminer qu'il y a 149 pollutions de l'eau qui ont été signalées sur Sentiers Nature et qui sont actuelles, et 80 à l'échelle de la CACL, dont 50 déversements de substances polluantes, donc principalement rejet d'eau usée. Là, je vous ai mis une petite carte, donc tous les points rouges, ça va être des déversements de substances polluantes. On est principalement sur l'île de Cayenne. Donc on voit qu'il y en a pas mal, par exemple au niveau de l'anse de Montabaud. L'autre point, c'est celui-ci, là, le rejet d'eau usée qu'on a vu tout à l'heure. Et donc même ceux qui sont un peu plus loin des plages, finalement, ça va finir forcément sur les plages, en fait, dans l'océan. Et donc, on l'a vu, les causes principales, ça va être des questions d'assainissement, des problèmes liés à l'assainissement. Au niveau de l'assainissement, on est sur 3 types. Donc, on a l'assainissement collectif, donc le tout à l'égout. L'assainissement semi-collectif pour les réseaux, pour les lotissements et les établissements publics. Et aussi de l'assainissement individuel avec des fosses septiques principalement, ou parfois une absence totale de traitement. On a peu de chiffres sur l'assainissement en Guyane et un des seuls, bon, j'exagère, mais un de ceux qu'on a, ça va être que 95% des installations d'assainissement non collectif sont non conformes. Donc c'est un chiffre énorme. Vous êtes plutôt, vous savez sur quel type d'assainissement vous êtes ? Oui. Donc on vous relaie un petit message par rapport à ça, comme l'assainissement est une des principales causes sur le littoral des pollutions. La CACL, elle met en place des aides financières pour les propriétaires ou copropriétaires des biens immobiliers. Donc c'est important de savoir ça. Donc ça va être soit de l'aide au raccordement au réseau d'assainissement collectif lorsque vous êtes à côté du réseau, soit des aides à la réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectifs, donc quand vous avez des fosses septiques. Et les aides, elles vont de 2 500 à 6 000 € pour les 2 types d'aides. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut avancer les fonds, malheureusement. Donc on a pas mal de défis en termes d'assainissement et en termes qualité de nos eaux. Donc ça va être l'extension des réseaux collectifs, l'intégration aussi des quartiers informels dans les politiques d'assainissement, le renforcement des contrôles et de l'accompagnement pour la réhabilitation de l'assainissement non collectif, la réhabilitation des ouvrages vieillissants, la croissance démographique aussi importante, et la mise en place d'un système de traitement de matières des vidanges conforme, donc pour les fosses septiques. Petit aparté, est-ce que pour les personnes qui ont des fosses septiques, vous savez où est-ce qu'elles sont vidangées ? Voilà, c'est ça. Marais-le-Blon. Qui vous connaissez ? D'autres personnes connaissent ? Ouais, derrière la foire Fouille. Voilà, globalement, c'est le seul endroit où sont vidangées les fosses septiques. C'est juste derrière la station d'épuration Le Blon, derrière la foire Fouille. Et en gros, ça fait depuis les années 90 que un peu moins d'une dizaine de vidangeurs vont mettre les déchets des fosses septiques ici même. Voilà, on voit que c'est juste ici. C'est pas traité. Voilà. Voilà, pour information, nous en 2023, notre association Guyane Nature Environnement, on a attaqué justement la petite dizaine d'entreprises qui venaient vidanger ici, mais on n'a pas eu... ouais. Oui, la CSL, elle avait obligation aussi à... Oui, oui. Oui, c'est ça. Tout le monde se renvoie aussi un peu la balle. Ouais. Non, c'est pas du tout légal de faire quelque chose comme ça. Ah non, vraiment pas. Normalement, il y a tout un système de traitement des eaux usées. Là, ça part directement dans le Marais, qui est une zone SNIEF.
voilà, naturelles, d'intérêt écologique, floristique et faunistique, il me semble. Et en tout cas, ça part aussi derrière avec les réseaux hydrographiques, ça part aussi dans les eaux, en fait, dans l'océan. Donc ça pourrait aussi participer à l'explication là, de notre problème du jour. Appelez. Ok, on va continuer. On va passer au cas numéro 5. Donc, ce qui va suivre sera extrêmement important pour l'obtention de votre permis de baignade. Je pèse bien mes mots, permis de baignade. Donc, dans cette situation, comment vous réagissez lorsque vous arrivez sur un site pareil et que vous voyez ce genre de choses? Vous vous baignez? Ça donne envie. J'alerte sur l'application Sentinelle de la nature. Ah, oh. Ou vous êtes sous le choc. Notez bien que dans ce cas, il y a une petite carte et vous pouvez bien observer que tous les eaux sont reliés et au final, tous les eaux se retrouvent dans nos océans, dans nos mers, dans les lieux où nous nous baignons. Donc au final, quel que soit le type de déchet qui est rejeté dans les villes, tout se retrouve dans nos eaux de baignade. Moi, ça me donne envie de me baigner en tout cas. Ok, très bien. Ah, vous avez vu le petit côté publicité. Tac. Non, voilà, c'était réponse multiple. En tout cas, nous, donc, on fait cet état aussi. On a fait cet état avant vous et on a lancé la campagne Label Plage du 15 juin au 15 septembre. Et donc, c'est une manière de se mobiliser collectivement pour l'amélioration de la qualité de nos eaux de baignade. Et donc, on utilise l'outil Sentinelle de la nature pour faire remonter les atteintes à l'environnement qui vont polluer les lieux de baignade et donc améliorer durablement leur qualité. Donc, vous aussi, c'est un appel à agir en fait à toute personne. Donc, en nous faisant remonter les lieux des pollutions, des rejets d'eau usée, les déversements de substances polluantes, des déchets même proches des cours d'eau, des impacts de leur paillage aussi si vous observez. Vous pouvez aussi nous alerter sur les manques d'informations sur les lieux de baignade où vous allez, les lieux de baignade dont la qualité n'est pas étudiée, ou avec des panneaux d'information qui sont incomplets, comme on a vu tout à l'heure. Et vous pouvez aussi participer à la campagne de recensement dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Et nous, derrière, suite aux alertes, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en lien avec les services compétents. Donc là, au niveau des rejets d'eau usée, principalement, ça va être, pour les pollutions de l'eau de manière générale, ça va être l'OFB, ça va être la police de l'eau, la DGTM, ensuite la CACL pour les questions d'assainissement, et ensuite on donne aussi les informations à l'office de l'eau, aux communes et aux polices municipales. Ça, c'est un travail qu'on fait souvent, enfin régulièrement. On utilise aussi les données. L'objectif, c'est d'améliorer la situation à grande échelle. Donc, on va avoir beaucoup de données qui vont nous être remontées. On va les utiliser pour participer à des plans de gestion, à des plans des observatoires, etc. Par exemple, le SDAGE. Pour les communes aussi, si elles souhaitent ces données pour leur profil de baignade, pour le recensement de nouveaux lieux. Après, on fait de l'information, des animations. Le but, c'est d'informer le grand public de manière générale pour qu'ils sachent dans quel type d'eau ils vont se baigner. Et ensuite qui prennent leurs décisions eux-mêmes, mais en tout cas qu'ils sachent. Donc on fait ça via des stands, des événements, de la communication. On valorise aussi les acteurs qui font en sorte que les choses s'améliorent. Et ensuite on porte un plaidoyer au niveau local et national. Donc le but, c'est de remettre le problème de la qualité des eaux de baignade à l'agenda public, d'améliorer les systèmes d'assainissement et pousser à des études complémentaires des milieux.
Vous pouvez nous rejoindre en tant que bénévole pour cette campagne. Donc, en participant avec nous sur les stands, les maraudes, les différentes animations que nous allons mettre en place. Vous pouvez vérifier les alertes sur place et nous faire des recensements. Donc, s'il y a des alertes qui sont signalées dans votre quartier, là où vous vivez, tout près de chez vous, vous pouvez aller regarder et nous dire, voilà, il y a tel type de rejet à tel lieu. Vous pouvez nous aider aussi à la communication. Donc, il faut savoir que c'est un sujet qui n'est pas assez répandu. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas cette info de quoi que les eaux de baignade sont pratiquement tous interdits. Donc, faire de la communication, partager avec vos amis, afin qu'ils puissent eux aussi savoir et partager par la suite. En tant que professionnel, vous pouvez nous partager aussi des informations et participer avec nous dans nos plaidoyers, donc monter des dossiers pour aller devant le juge, pour faire avancer les choses au niveau que nous pouvons faire avancer les choses. Donc, comment nous alerter? Donc, tout d'abord, vous installez l'application Sentinelle de la Nature. À partir de là, vous créez votre compte. Donc, c'est anonyme, excepté ma collègue Vika qui, elle, lorsque vous faites remonter des informations qui aura accès, personne d'autre n'aura accès à ces infos. Lorsque vous arrivez sur le lieu où il y a la tête en question, vous prenez juste une photo, c'est géolocalisé. Donc, vous mettez un petit descriptif de l'information et vous envoyez. Et ce sera réceptionné par ma collègue Vika qui va faire remonter aux personnes concernées, aux institutions concernées. Et donc, on va passer au cas numéro 6. Là, ça va être quelques cas qui nous ont été toutes signalés sur Sentinelle de la Nature. Et donc, on a des questions. Voilà. C'est la dernière ligne droite pour votre permis. Donc, soyez attentifs pour être des bons baigneurs. Lorsque vous arrivez sur ce genre de site et que vous constatez ce genre de phénomène, quelles sont les conséquences de cette situation d'après vous? Donc, la dégradation des eaux de baignade, la perte de la biodiversité, l'eutrophisation accélérée du milieu et des risques sanitaires. Donc, il faut savoir que dans ce lieu exactement, qui se trouve, je suppose que vous avez reconnu, à Zéphyr, plus précisément à la ZAC, nous avons une espèce envahissante, une espèce exotique envahissante. Donc, cette espèce profilaire. C'est ça. Très rapidement. Donc, le nom exact, c'est Hydriella versiciata. Donc, jusqu'à présent, on les a vus à cet endroit et vers Remire-Montjoly. Et donc, en tout cas, c'était bien les 4 réponses qui étaient justes. Donc, dégradation des eaux de baignade, c'est parce qu'on a vu tout à l'heure que avec le réseau hydrographique, ça va directement dans les eaux de baignade. Eutrophisation accélérée du milieu, je vais vous montrer ensuite pourquoi. Perte de biodiversité, parce qu'on voyait qu'il y avait des poissons morts sur la photo, et risque sanitaire, parce qu'il y a eu des enfants qui ont été vus en train de pêcher à ce moment-là par la sentinelle qui nous a fait remonter l'alerte. Et donc c'est une alerte qu'on nous a fait remonter en avril 2026, donc il n'y a pas si longtemps. On a contacté ensuite les autorités compétentes, donc voilà, je vous disais tout à l'heure, l'OFB, la police de l'eau, et la police municipale aussi a été contactée, et ensuite ils ont pu résoudre la situation assez vite. Donc ça, c'est vraiment une grosse pollution. Et je vous parlais de l'eutrophisation accélérée. Là, c'est pour vous donner un petit exemple. En fait, l'eutrophisation accélérée, c'est un phénomène qui est naturel à la base, mais elle va être accélérée avec des pollutions matières fécales, donc une augmentation des nutriments dans le milieu. Ça va changer totalement le milieu. Là, on peut voir, c'est l'association Quata qui nous a fourni ces photos. Donc, c'est une des lagunes eaux salines. Donc, on voit la différence entre janvier 2025 et mars 2026, avec un changement total du milieu et presque une disparition de la lagune. On ne peut pas dire que c'est forcément uniquement dû aux pollutions matières fécales,
Mais donc, ça peut être une des raisons. On va passer au cas numéro 7. Donc, cas numéro 7, donc toujours une alerte portée par un des sentinelles de la nature. Donc, d'après vous, quelles sont les causes de cette situation? Donc, c'est dû au débordement des eaux de pluie. C'est dû au dysfonctionnement du réseau d'eau usée. Donc, vous pouvez voir que dans ce cas-là, nous avons des enfants qui passent tous les jours à cet endroit. Ce qui peut avoir des conséquences sanitaires, donc une infection. Donc, vous pouvez voir sur l'image, plus précisément ici. Donc, on ne voit pas très bien. Mais pour savoir est-ce que c'est une eau usée, une eau potable, ça est essentiel de pouvoir voir la couleur où l'eau ruisselle, qui est un peu verdâtre. Donc, je suppose qu'avec cette information, vous savez tous que c'est une eau usée. Bon, vous vous en doutiez aussi que c'était de l'eau usée parce qu'on parle que de ça ce soir. Trop facile. Mais globalement, vous reconnaissez bien, c'est avec l'odeur et aussi, oui, avec des petites matières vertes, etc. On reconnaît. Et donc, dans ces situations, il faut aussi nous prévenir. On en a pas mal dans le centre de Cayenne. Donc là, ça a été pris à photo à côté du lycée externat Saint-Joseph de Cluny. Tac. On va passer au cas numéro 8. Donc, dernier cas, pour vous en tant qu'apprenti baigneur. Donc, dans cette situation, comment réagissez-vous et qui vous contacterez-vous? Donc, vous avez « Je préviens l'association Guyane Plage Propre », « Je préviens l'association OSL », « Je récupère les déchets moi-même », « J'alerte sur l'application Sentinelle de la nature ». Qu'est-ce que vous observez? Quelqu'un a une idée de ce que c'est? On est sur la Comté, proche de la Bagotte. Regardez bien la turbidité de l'eau. Ouais, de l'orpaillage, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait si on rencontre de la turbidité de l'eau en raison de l'orpaillage? Eh bien, voilà, toutes les réponses aussi étaient bonnes. Donc, on a déjà parlé de l'OFB, de la police de l'eau. On peut les contacter directement. On peut contacter aussi la mission ARPI qui s'occupe de l'orpaillage illégal. Et ensuite, vous pouvez aussi nous alerter sur l'application Sentinelle de la nature et nous, on contacte toutes ces personnes nous-mêmes. Comment ? Alors pour l'orpaillage illégal, ça c'est vrai que c'est clair. Alors au moins, ça fait de la donnée, on sait exactement. Ouais, Au moins, ça fait de la donnée. Nous, on les contacte directement et ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la main dessus. Plus que ça. En tout cas, c'est pour vous dire que vous pouvez aussi nous contacter pour ce type d'atteinte. Et là, on part sur la dernière question. Du coup, je m'en excuse, votre moniteur s'est trompé. Donc, je ne suis pas un bon baigneur. Donc, cas numéro 9. Donc, toujours dans cette situation, comment vous allez réagir? Est-ce que vous prévenez l'association Guyane Plage Propre? Est-ce que vous prévenez l'OSL? Est-ce que vous récupérez vous-même les déchets? Ou est-ce que vous alertez sur l'application Sentinelle de la nature? Donc là, c'était une photo qui nous a été signalée, qui a été prise à l'Île-et-la-Mer. Donc, bon, ça complique les choses, mais en tout cas, Guyane Plage Propre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui vont faire du ramassage de déchets sur le littoral
principalement sur Cayenne, sur l'île de Cayenne. Donc vous pouvez les rejoindre. L'association ESL, on a une des personnes représentantes de l'association ici, mais donc globalement qui vont faire du recyclage des filets de pêche, donc d'où leur intérêt de récupérer des filets de pêche. Vous pouvez aussi récupérer vous-même, 6 personnes qui ont mis que récupérer eux-mêmes, et vous pouvez aussi alerter sur l'application. Donc si c'est des petits déchets, autant les récupérer. Si c'est des gros que c'est pas possible de récupérer, autant nous alerter. Bravo, on va voir le classement. Ok, Romain qui est vraiment au top. Ouais, Top, un top. baigneur de haute qualité. Hein. On a Problème qui nous cherche des problèmes. Le plomb, ok. En deuxième, ensuite Alizé, puis GLK. Puis les autres, vous êtes trop bas, on vous voit même pas. Désolé. Donc, ceux qui n'apparaissent pas sur la liste, donc on vous dit rendez-vous l'année prochaine pour pouvoir repasser votre permis de baignade. Ça va être obligatoire. Non, non, pas tout le monde. Hein. Les 5 premiers seulement. Bon, en tout cas, c'est simplement pour vous remettre des QR codes. Mais donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est le petit recensement participatif. C'est juste un questionnaire qui dure 2 minutes pour savoir où est-ce que vous allez vous baigner. Ça va nous aider. Et pour rejoindre le réseau Sentinelle, vous pouvez aller ou sinon directement vous tapez Sentinelle de la Nature et vous nous rejoignez comme ça. Et si vous souhaitez être bénévole ou être plus investi, n'hésitez pas à venir nous dire et puis on parlera. Voilà, je pense que c'est tout pour nous. Avez-vous Si des avez questions? Alors, nous remercions, on vous remercie, la Canopée des Sciences vous remercie, Vika et Ismaël, pour votre présentation sur cette sensibilisation sur la qualité des eaux de baignade de Guyane. Alors, pour information, il faut savoir que ce Café des Sciences est enregistré comme tous les autres et paraîtra sur YouTube d'ici peu. Et que pour cela, vous devrez répondre à vos questions à travers le micro, s'il vous plaît. Donc, je passerai devant chaque personne qui aura une question. Donc, levez uniquement la main. Je passerai avec le micro. Vous êtes combien dans l'association et c'est depuis combien d'années? Un petit peu de contexte sur l'association, s'il vous plaît. Oui. Dans l'association, on est 5 salariés. On existe depuis 2010. Et le projet Sentinelle de la Nature, il existe depuis 4 ans. Et c'est un projet qui est national, qui est porté par le réseau d'associations France Nature Environnement depuis 10 ans. Mais donc nous, en Guyane, que depuis 4 ans. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des leviers du coup pour que les communes mettent en place du coup, je sais pas, des eaux de baignade, qui les recensent, enfin ou les. Les leviers, je pense que ça va être simplement nous on va les voir justement avec le recensement participatif. On va aller voir les communes pour juste leur montrer sur votre commune on a tous ces lieux-là qui ont été recensés avec tant de baigneurs. Est-ce que vous voulez l'inscrire en tant que site de baignade? Ensuite c'est à l'ARS de dire oui ou non, d'accepter ou non. C'est un des leviers. Je pense que c'est la mobilisation habitante, parce que pour inscrire un site de baignade, pour le recenser, ils sont censés le faire avec les habitants, quoi. C'est comme ça que c'est censé être fait. Donc c'est vrai que si ça vient pas d'eux et que ça vient des habitants, que nous on montre qu'on a un réseau de personnes derrière qui sont engagées, je pense que c'est un des leviers, oui. Alors moi j'ai une question, mais c'est par interférence. Donc il y a une personne qui m'avait demandé, est-ce que la mauvaise qualité de l'eau pouvait être responsable du molluscium, la maladie de peau là? Franchement, nous on n'est pas médecin, on peut pas trop répondre sur les vraiment les conséquences sanitaires. Okay. Alors, s'il n'y a pas plus de questions... Bonsoir, merci pour la présentation.
Je voulais savoir, alors, je voulais parler des eaux usées. Je voulais savoir si toutes les communes retraitaient les eaux usées qu'on rejette après enfin, de chez nous. Je sais Oui. pas trop comment ça marche. Oui. Merci. Non, ce que je disais, c'est qu'il y a 3 systèmes d'assainissement, mais donc pour le tout à l'égout, ça va dans des steps, les stations d'épuration. Et donc ça va dépendre en fonction de chaque commune. Il y a par exemple, Kourou, ils vont être principalement sur de l'assainissement collectif, donc du tout à l'égout. Après, on a quand même des problèmes dans le réseau d'assainissement avec des rejets d'eau usée, mais donc là, on n'est pas sur les mêmes problèmes que l'assainissement individuel. Donc après, globalement, par exemple, ça va être sur la steppe Leblon, donc juste à côté du Marais, là qu'on vous a montré tout à l'heure, qui fonctionne plutôt bien sur Cayenne, et donc c'est là que ça va aller. Donc ça, c'est bien géré. Et ensuite, oui, il y a l'assainissement individuel ou l'assainissement semi-collectif, où là, ça va être avec des fosses septiques et un traitement qui est individuel selon des normes. Voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des tests de qualité de l'eau, mais au niveau des criques ou des points d'eau, à proprement parler, voilà. Oui, je peux remettre... Tac, tac, tac. Bon, là, c'est 2025. Mais donc, on voit que, oui, en fait, ça peut être les plages sur le littoral ou au niveau des criques, fleuves qui peuvent être recensés en tant que lieu de baignade. Mais donc, là, on n'en a plus beaucoup, en fait, eau douce. On a seulement lac Bois-Diable et crique Canceleur en 2025. Et donc, il me semble qu'il y en avait 8 en 2015. Donc, c'est vrai que ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui sont passés hors des études, donc qui avant étaient recensés, qui aujourd'hui ne sont plus étudiés. Et donc ça peut s'expliquer par 5 années consécutives de prélèvements qui étaient insuffisants, quoi, avec des hauts taux de pollution de matière fécale. Et ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'on ne sait pas, pour autant il y a certaines criques où on sait qu'il c'est pas forcément des origines qui sont humaines. Et donc ça pourrait être simplement l'état de la crique, les animaux, les végétaux, etc., qui vont faire ce type de pollution. Mais comme on est sur des normes qui sont européennes, ça va disqualifier directement la crique. Donc on a besoin de faire des études supplémentaires, en fait, qui n'ont jamais encore été faites pour l'instant, pour déterminer vraiment quelles sont les origines des pollutions au niveau des eaux douces. Moi, j'ai une question concernant les vidangeurs, la photo qu'on a vue tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas vidanger à la station d'épuration? C'est juste à côté du Marais. C'est principalement parce qu'au niveau des fosses septiques, on a des taux de concentration de matière fécale qui sont énormes par rapport aux eaux grises, en fait. Donc on ne peut pas vidanger au même endroit. Enfin, il faut une station spéciale, passer dans des lagunes de traitement. Et il n'y en a pas en Guyane? Ils étaient censés en faire justement derrière au niveau du Marais Leblon, mais ils les ont jamais mis en conformité, quoi. Ils les ont jamais utilisés. Ouais. Okay. Et à Saint-Laurent ou à Kourou non plus? Saint-Laurent non, Kourou, j'avoue que je suis pas sûre. Je suis pas sûre s'il y a. Ouais, de mes informations, il y en avait aucune autre. Merci. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'en 2025, on ait sur les plages de Rémire une meilleure qualité d'eau que sur les années précédentes? C'est une très bonne question à laquelle je pense qu'on va pas pouvoir répondre. Non, franchement, je saurais pas vous dire. Et en plus, c'est vraiment que pour la plage du Rota, où c'est vrai qu'on a une augmentation de la qualité, mais c'est pas forcément le cas des autres plages. Il y a seulement la plage Louis Caristan qui a toujours été plutôt de bonne qualité. Ouais, toutes les autres, elles restent déclassées. Et ces analyses des eaux, du coup, elles sont organisées par la mairie? Oui, c'est vrai que je ne vous ai même pas donné cette information-là. C'est l'ARS qui fait les analyses.
donc l'Agence régionale de la santé. Et elle va sous-traiter, c'est l'Institut Pasteur en fait qui va faire vraiment les tests. Et au niveau des tests, ils sont obligés de les faire à un endroit en particulier. Soit ça va être l'endroit qui pense être le plus pollué, soit ça va être l'endroit où il y a le plus de personnes qui se baignent. Voilà. Et dans tous les cas, ils vont faire ça 1 à 2 fois par mois. Sur toute l'année. Du coup, ça donne une moyenne, en fait, de ce que je comprends, enfin, ou de la qualité d'eau baignade. Oui, alors c'est des calculs un peu compliqués que je pourrais pas vous donner, de savoir à quel point voilà, la plage est de bonne qualité ou non, parce que ça va vraiment dépendre en fonction du prélèvement. Il y a des prélèvements qui vont être bons, puis ensuite insuffisants. En fonction de la situation, s'il a plu aussi, par exemple, ça va changer la donne. Mais donc, ils vont prendre aussi en compte les 4-5 dernières années pour établir le classement aussi de l'année en cours. Oui, il y avait une question là-bas. Moi, j'aurais une question au niveau de la réglementation. Quand on a ces chiffres-là, qui est responsable? Comment ça se passe? Est-ce que c'est la commune qui doit payer, qui a une contravention, qui a un délai de changement de la qualité de l'eau? Parce que, comme on dit, les panneaux sont mal indiqués. Donc, qui est responsable de des informations du public au final? Oui, alors au niveau des informations des panneaux, c'est la commune qui va être responsable d'informer les personnes. Si elles le font pas, voilà, c'est une baignade une eau interdite à la baignade, mais qu'elles le notent pas, elles vont aussi être tenues responsables en cas de problème. Donc c'est plutôt en leur intérêt aussi de le marquer, en fait, de se déresponsabiliser. Et ensuite, malheureusement, dans la loi, en fait, il n'y a pas d'obligation à mettre plus d'argent ou à établir vraiment une manière de rétablir la conformité des systèmes d'assainissement en cas de baignade, d'eau de baignade insuffisante. Donc il n'y a rien en fait. Elle va simplement être déclassée en fait au bout de 5 ans et plus étudiée, et rien forcément, aucune obligation de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est effectivement un gros problème. Et c'est pour ça qu'on veut le remettre à l'agenda public, quoi, de dire il y a toutes ces eaux-là qui ont été déclassées dans les 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant, quoi? On ne peut pas se satisfaire juste de cette situation et avoir de moins en moins d'eau qui sont recensées au fil des années, quoi. Mais quand vous dites que, là on a vu des images quand même, on voit d'où vient l'eau polluée, que ce soit des particuliers, des entreprises, des structures. Eux, ils ont une responsabilité, et il n'y a pas une répression ou une réglementation qui est faite pour qu'ils changent ça à un temps donné pour éviter qu'à chaque fois, Sentinelle de la nature, c'est génial, on signale, mais qu'est-ce qu'on fait après en fait? Est-ce qu'il y a des procès qui sont mis en place, comme vous disiez, pour les marées, ou qu'est-ce qui se passe au final sur tout ça? Oui, donc nous on contacte la police de l'environnement et la police de l'eau, la DGTM et l'OFB, et donc eux ils vont se charger c'est la police, donc de faire toute une procédure pour administrative puis judiciaire pour rétablir la situation, quoi. Donc ça peut être simplement menace, ou après demander une mise à conformité et mettre une amende. Donc oui, il y a quand même des choses qui sont faites. Ensuite, il y a peu d'agents qui sont sur le coup. Question aussi de financement. Et il y a un délai entre la signalisation et l'action. Est-ce que on sait qu'on va avoir 1 an d'attente, ou alors si on signale, on peut attendre encore 5 ans avant qu'il y ait un changement qui soit fait? Ouais, ça va vraiment dépendre en fonction de la situation, en fait. Ça va dépendre en fonction du propriétaire du lieu, si c'est de l'assainissement collectif, non collectif, qui est responsable. Donc il y a des situations, ça peut aller vite. Il y a des situations, ça fait honnêtement 1 ou 2 ans qu'on continue à nous les signaler, que nous on renvoie aussi la balle, mais que pour l'instant rien n'est fait. Donc ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut rien faire. Mais malheureusement, oui, il y a quand même des délais assez longs. L'OFB fait partie aussi de l'écosystème, là. Donc l'Office des forêts et de la biodiversité. C'est la police, quelque part, un peu de l'environnement. Quels sont leurs moyens pour justement agir sur tout ça?
Ouais, bah, l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité, et l'ONF, c'est l'Office national des forêts. Voilà, pour pas confondre. Et ensuite, leurs moyens, je saurais pas vraiment dire. Je sais que globalement, il y a une diminution des moyens qui vont être attribués à l'OFB au niveau national. Voilà. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on observe au fil des années. Et ensuite, normalement, la procédure classique, c'est que ils vont regarder en fonction de l'atteinte si elle est grave ou non. Comment est-ce qu'ils déterminent la gravité, quoi. Si on voit par exemple, il y a des poissons qui sont morts, c'est grave. Normalement, ils doivent se déplacer directement. Ils se déplacent, ils constatent et ensuite, ils entament une procédure. Voilà. Je ne saurais pas vous dire exactement sur leurs moyens. Moi, j'ai une remarque, juste, c'est pas une question. Je me dis que depuis quelle année on a commencé à faire ces typologies d'analyse et qu'est-ce qu'on mesure réellement? J'attends pas de réponse. Je sais que voilà, il faut aller plus loin, regarder peut-être les articles scientifiques et tout ça pour savoir. Mais comme elle a mentionné, genre, est-ce qu'il y a des mesures pour les entreprises? Merci. Il faut savoir aussi, est-ce que vraiment la pollution, il faut prouver, parce qu'il faut prouver est-ce que la pollution aujourd'hui est issue d'une pollution qui vient uniquement des entreprises, ou est-ce que ça vient d'éjections dans les fleuves, ou est-ce que c'est de l'orpaillage, parce que pour rendre quelqu'un accountable ou responsable, il faut quand même trouver des arguments qui disent que c'est vraiment cette personne-là qui est à le problème ou la source. Oui. Voilà. Donc c'est juste une remarque. Ok. Mais simplement, il faut répondre, la directive, elle date de 2006 et les premiers prélèvements, ça a été en 2008. Et ensuite... Est-ce qu'ils étaient bons ou déjà en 2008, on n'était pas bon? J'ai plus en tête. Ouais, je ne saurais pas vous dire. Parce que comme vous l'avez mentionné, aujourd'hui, on se base sur des normes européennes. Alors que quand on regarde juste déjà à la base l'eau de Guyane, on regarde la typologie des roches en Guyane, la biodiversité et tout ça, on ne peut pas appliquer les mêmes lois à Paris, les mêmes lois ici, parce que c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil. Le standard, on part déjà pas de la même échelle. Oui. Ouais. Oui, exactement. Et c'est pour ça que nous aussi, dans notre plaidoyer, on va ajouter aussi cette question-là d'adapter en fait les normes à la qualité des eaux. Parce que c'est vrai que sur certaines criques qui vont être déclassées, on ne sait pas vraiment les origines, on n'a pas de recherche non plus sur les pollutions, en fait, on ne sait pas. Et donc ça va avoir des conséquences aussi sur les communes, sur le tourisme, par exemple, et donc des conséquences économiques aussi sur la commune, ou alors un flou dans les informations pour les personnes. Donc ça, c'est aussi un problème. D'où l'intérêt d'adapter les normes, en fait. Ouais. Donc, Guylaine Bourguignon, j'ai pris le débat en cours, mais je connais le sujet. Quand on tourne en rond, j'ai l'impression, on parle de tout ce qu'on voit là, c'est l'activité humaine, quoi. Et ça, on ne le dit jamais franchement, quoi. À un moment, qu'est-ce qu'on fait pour contenir cette activité humaine? On déplore les méfaits de l'activité humaine, on déplore que ça va nuire au tourisme. Donc l'un dans l'autre, j'ai l'impression qu'on tourne tout le temps en rang. Même les vidangeurs. Les vidangeurs, s'ils arrêtent leur métier, qui va vider les systèmes individuels de récolte des eaux grises? Donc on tourne en rang et les responsabilités se partagent en ricochet comme ça, pas plus qu'en Guyane qu'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est pas en Guyane. Moi, je connais des coins dans l'Hexagone, en France, dans l'Hexagone, c'est tout aussi pareil. Voilà quoi. Et on tourne en rang quoi, avec cette activité humaine on arrive même à dire que c'est la faune et la flore peut-être non, la faune et la flore, s'ils sont entre eux là, non, c'est l'activité humaine quoi. On arrive même à aller jusqu'à là, alors qu'on sait bien que c'est l'activité humaine. Ensuite, il faut l'identifier. Souvent, on vient culpabiliser l'individu. L'individu, il est très facilement... Tout le discours, c'est comme ça. Mais on a du mal à aller vers les entreprises, pollueurs-payeurs, vers les institutions. On paie des impôts vers les institutions, collectivités qui doivent mettre en place tous ces éléments par rapport aux impôts qu'on passe. C'était qu'une remarque. Mais merci pour ce débat. Non, merci pour votre remarque. Je suis plutôt d'accord qu'il faut sortir aussi de la responsabilité individuelle pour aller vers la responsabilité collective.
En fait, j'ai cru comprendre qu'au travers du constat, c'est qu'il y a 95% des systèmes d'assainissement qui sont non conformes. Des systèmes d'assainissement non collectifs. Non collectifs. Et qu'est-ce que ça représente par rapport à l'intégralité des systèmes qui existent sur la Guyane? Ça, c'est une réponse c'est une question que je me suis posée aussi et que j'ai cherchée dans pas mal de documents et dont j'ai jamais trouvé vraiment la réponse en fait. Et ça va vraiment dépendre des communes. C'est compliqué d'avoir les taux. Sur Cayenne, il y a pas mal d'assainissement collectif. Sur Rémire, on est plutôt sur de l'assainissement individuel. Et sur Kourou, vraiment collectif. Ensuite, Saint-Laurent, je ne saurais pas vraiment vous répondre. Et toutes les communes de l'intérieur, c'est individuel. Oui. C'est toujours pareil. Il y a des pays qui ont fait le pari des assainissements individuels. Ça marche très bien. Mais il faut que les services, ce sont des services marchands, parce qu'on ne les donne pas. On les achète, soient sérieux, soient aux normes, etc. La panacée, ce n'est pas l'assainissement collectif. Qu'est-ce qu'on fait des boues? Les boues après le traitement, c'est une sacrée problématique. Là, on n'en parle pas. C'est pourquoi je dis toujours, on tourne autour de cette histoire de l'activité humaine et parfois on occulte certaines questions. Parce que c'est vrai qu'en Guyane, il y a beaucoup d'assainissement individuel par rapport à l'histoire, puisqu'il y a un certain retard, les assainissements, et c'est très difficile de tout reprendre ensuite. Mais les assainissements collectifs sont un gros problème aussi. Culte des boues qui en résultent. Parce qu'il y a tout ça. Et puis simplement pour ajouter, il y a aussi l'entretien des systèmes d'assainissement collectif qui n'est pas forcément fait. Sur Kourou, toutes les plages, elles sont interdites à la baignade, elles sont insuffisantes depuis des années. C'est parce que le système d'assainissement collectif n'est pas entretenu en fait. Il y a des gros problèmes de rejet d'eau dans la nature. Ouais. Bon, on parle beaucoup d'assainissement collectif, mais l'assainissement individuel, il est aussi en cause. Théoriquement, un permis de construire ne peut être délivré que s'il y a un système d'assainissement aux normes. Et quand on voit tous les jours les maisons qui sont construites, je ne suis pas sûre qu'elles aient toutes ce système-là bien comme il faut. Donc, quelque part, il y a une institution qui manque à ses devoirs. Ouais. Donc, il n'y a pas que les gens, il y a aussi les institutions qui ne font pas ce qu'elles ont à faire. Parce que la toute première, c'est même pas la toute première, mais on va dire la première grande loi sur l'eau, elle date quand même de 1992. Et en 1992, on était censé avoir une bonne qualité d'eau, une protection des écosystèmes aquatiques et des systèmes d'assainissement aux normes. Quand on a vu qu'on n'y était pas, on a dit on prolonge de 10 ans. 2002, on s'est dit on n'y est pas encore, on va reprolonger de 10 ans. Oui, 2012, on n'y est toujours pas. On dit on reprolonge de 10 ans. Mais on ne fait jamais rien pour que la loi qui existe depuis déjà un certain temps ne soit appliquée. Et tant qu'elle ne sera pas appliquée, les gens continueront à faire n'importe quoi, que ce soit des individuels ou des collectifs. Alors individuel, c'est je construis ma maison, mais le collectif, ça peut être une commune construit un petit lotissement ou un petit immeuble pour loger les gens. Et tout le monde fait en fait ce qu'il a envie de faire. Ouais. Et on se retrouve avec nos problèmes. Il y a des lois qui existent, elles ne sont pas respectées. Oui, c'est vrai que pour ajouter, c'est une des compétences de la CACL, donc l'assainissement non collectif, et donc de vérifier si elle est bien conforme en fait. C'est une des obligations de la CACL, oui. En 10 ans dans la même maison, je n'ai jamais vu personne venir contrôler mon assainissement. Ils sont censés le faire. D'autres remarques? Merci, mais on vous attend aussi pour participer. Ah ouais? Super. D'accord, nous allons clôturer ce Café des Sciences. Nous vous remercions à nouveau. Et oui, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, merci. Et passez une très bonne soirée. Donc, le prochain Café des Sciences, il sera le 30 juillet. Et la thématique vous sera annoncée très prochainement sur nos réseaux sociaux.
Merci encore une fois et bonne soirée à nouveau. Merci beaucoup.